Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de discipline, notamment parce que ça fait un peu plus d'un mois que j'ai repris le sport de façon régulière dans ma vie, et aussi parce que je viens de sortir un programme pour faire la paix avec la nourriture en reprogrammant son cerveau via l'hypnose. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Alors, je ne vais pas te parler de sport, ni de nourriture, mais du fait de penser manquer de discipline, peu importe le domaine. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec une amie il y a plusieurs années. Si elle écoute cet épisode, elle se reconnaîtra peut-être. Coucou Marie. On parlait de business et à un moment, elle me sort qu'elle ne peut pas y arriver car elle est fainéante. Je me souviens, ça m'avait choqué, la violence de ces mots. D'ailleurs, je m'en souviens encore, alors que ça doit faire 6 ans qu'on a eu cette discussion. Ça m'a choqué car j'ai trouvé ça hyper violent comme réflexion. Je ne sais pas toi, mais moi, entendre quelqu'un dire « je suis fainéante », je trouve ça d'une grande brutalité envers soi. Alors, sans parler de communication non violente et tout ça, déjà entendre quelqu'un dire « tu es fainéante », je trouve ça violent, car on vient apporter un jugement sur l'être de cette personne, et il y a un côté aussi, c'est dans ta nature, t'es foutu. Mais que soi-même, on porte ce jugement sur soi, c'est d'une extrême violence selon moi. Et en fait, je ne suis pas assez disciplinée, ou je manque de discipline, ou je manque de courage, je ne fais pas assez d'efforts, je manque de déterminisme. C'est la même chose, en un peu plus doux, mais c'est aussi des jugements sur notre être que nous portons. Alors tu peux être de nature changeante, aimer le changement, mais dans la phrase « je manque de discipline », on est clairement sur une critique, un jugement. Je ne sais pas si tu perçois la différence entre « j'aime le changement » et « je manque de discipline ». Alors revenons à notre sujet, la discipline. Tout d'abord, c'est quoi pour toi la discipline ? Je ne peux pas te parler de discipline sans te demander de venir te questionner là-dessus. Alors je ne sais pas toi, tu peux venir me le dire en commentaire, mais moi, ça me fait penser à la vieille école, genre montre-moi tes mains et que je te tape dessus avec une règle en fer, ou encore à la formation de petits soldats bien disciplinés. Alors cette vision est bien sûr teintée par mes croyances. C'est pourquoi je te demande ce que toi tu entends par discipline, ce que ça te fait penser le mot discipline. Parce que comme tu peux le voir, j'ai pas une vision très positive de la discipline. Donc est-ce que moi, je veux être ce type de personne disciplinée ? Est-ce que moi, je veux me comporter en petit soldat, comme j'ai dit ? Non, bien sûr. Pourtant, c'est l'une des valeurs sociétales très diffusée chez nous. La discipline est valorisée comme l'obéissance. Alors, suis-je disciplinée ? Si on prend la définition que j'en ai, non. Je dois manquer cruellement de discipline. Est-ce que j'ai l'impression d'en manquer ? Non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous disciplinés et indisciplinés. Ouais, je sais, mon ego, ton ego, n'aime pas cette idée, mais ces deux parts, en fait, cohabitent en toi et cohabitent en moi. Je suis disciplinée et indisciplinée. Peu importe la signification que je mets derrière ces mots, ces deux parties font partie de moi. Ce que je t'invite à faire, c'est de venir justement explorer ces deux parts en toi. Tu as sûrement trouvé plus facilement une part que l'autre, selon ce que tu valorises le plus, et c'est ok. On peut pas être à 50-50
comme on peut pas être à 0-100. Creuse et tu vas trouver un peu des deux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la discipline n'est ni quelque chose de mal, ni quelque chose de bien. En fait, c'est le mot discipline qui a une connotation pour toi. Pour moi, la discipline revient à se plier à des règles non faites pour moi. Comme si tu essayais de rentrer dans une boîte trop étroite. C'est ma vision de la discipline. Donc, normal que je préfère être indiscipliné. L'indiscipline, pour moi, ça a une connotation de liberté. Et tu préfères être enfermé dans ta boîte ou être libre? Attends, je réfléchis. Pas la peine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon cerveau a déjà pris la décision rien qu'avec le mot discipline. Là, je délie un discours car j'ai creusé cette notion pour moi. C'est pour ça que je t'invite à le faire aussi. Mais tout ça se fait de manière totalement inconsciente. Ces liaisons entre le mot indiscipline et liberté sont dans mon cerveau. Et on peut les dissocier, notamment avec l'hypnose, mais je n'ai pas besoin d'y réfléchir consciemment, c'est associé dans mon cerveau. Donc, quand tu me parles de discipline, tout de suite, j'ai cette vision d'obéissance, petit soldat, de vouloir me faire rentrer dans une case. Quand tu me parles d'indiscipline, j'ai tout de suite cette notion de liberté qui me vient à l'esprit. Sans vraiment y penser. Là, j'ai creusé les choses pour te parler et un peu te montrer les mots qui viennent et le travail que tu peux faire aussi sur ces mots-là, toi. Mais j'ai pas besoin de dénouer ça pour me avoir envie d'être plus indiscipliné que discipliné. Ça se fait de façon totalement spontanée et inconsciente. Mais si on creuse sur la signification des mots, je vais voir que ce qui ressort du côté discipline, donc il y a d'abord des choses un peu plus sociales qui vont revenir, et quand on creuse un peu plus, je vais voir vraiment cette notion de contrainte, d'emprisonnement qui revient pour moi dans le discipline, qu'on te force à faire quelque chose. Et dans cette notion d'indiscipline, même si il va avoir le côté négatif qui est quand même socialement acquis pour moi, puisque j'ai appris ça dans toute mon éducation et mon enfance, mais il y a quand même ce côté liberté que j'ai associé à ce mot. Et c'est pour ça que souvent, je t'invite à te poser des questions, à venir introspecter sur toi et tes pensées. C'est pour repérer tous ces schémas inconscients. Parce que pour chaque thème que tu veux aborder, tu as toutes ces croyances derrière qui sont ancrées en toi, plus ou moins profondément. Si tu pousses, comme les couches d'un oignon, tu pèles et t'arrives de plus en plus profondément à ce qui est vraiment ancré et qui va prendre le plus d'importance pour toi. Donc, si tu veux bien, on va changer ce mot pour t'aider justement à te prouver que tu es discipliné et indiscipliné. Parce que je sais que c'est quelque chose de difficile quand je te dis tu es l'un et l'autre alors que c'est deux choses opposées. C'est pas évident d'accepter ça. Mais si tu commences à changer de mot, à essayer de regarder sous un autre angle, tu vas voir que tu as les deux côtés. Par exemple, est-ce que c'est plus simple pour toi si je t'invite à te demander, est-ce que tu es rigide sur certains aspects? Est-ce que tu aimes une certaine routine? Est-ce que certaines habitudes te réconfortent? Est-ce que tu as du mal à changer d'opinion, d'idée? Tout ça, c'est de la discipline. Alors tu me diras, avoir des habitudes dites mauvaises, est-ce vraiment de la discipline? Ce n'est pas vraiment ce que toi tu entends par discipline. Et pourtant, si tu t'y tiens coûte que coûte, pour moi c'est de la discipline. Donc si je prends mon cas, je suis assez rigide sur plein de choses en réalité. D'ailleurs, mon mari n'est pas du tout rigide sur les mêmes choses, ce qui engendre certaines engueulades. Moi, par exemple, je suis assez rigide et assez disciplinée pour tout ce qui est lié à mon environnement, parce que c'est important pour moi, parce que je sais ce que ça m'apporte et je sais pourquoi je le fais. Et
quand je me montre indisciplinée pour ça m'agace fortement. Et quand les autres ne respectent pas cette discipline puisque c'est des lieux communs, ça m'agace aussi. Et d'un autre côté, tu peux aussi explorer l'indiscipline en changeant les termes. Est-ce que tu aimes tester de nouvelles choses dans certains domaines? Est-ce que tu aimes le changement? Est-ce que tu aimes la nouveauté? En fait, avec cet exercice, je vais essayer de déconstruire l'image que tu as de la discipline et de toi, et de l'indiscipline et de toi. Pourquoi? Parce que là où tu vois un problème de discipline, un manque, moi, je vois de la poussière que tu essaies de glisser sous un tapis. La discipline n'est jamais le problème. Ça fait plusieurs mois que j'explore justement mon rapport au changement. Et c'était vraiment problématique pour moi, car j'avais cette dissonance en moi. J'aime le changement. Le changement, la nouveauté me nourrit, je me lasse facilement, j'adore tester des trucs. Mais être changeant, c'est quelque chose qui avait une connotation hyper négative pour moi. C'est être quelqu'un d'instable, d'indiscipliné, une personne imparfaite. Mais explorer que j'aime le changement, tout comme j'aime aussi une certaine stabilité. Donc là, tu retrouves les deux côtés. Car je ne suis pas changeante pour tout. Ça va faire 20 ans que je suis avec mon mari. Donc, c'est aussi faire la paix avec moi-même et arrêter de me juger pour ça. Je ne suis pas changeante, je ne suis pas instable, je ne suis pas indisciplinée. J'aime parfois explorer, j'aime parfois le connu, j'aime parfois le changement, j'aime parfois la routine. Mon envie de changement est un indice sur la situation. C'est pas une composante de mon être. Tu n'es pas indiscipliné. Mais ton indiscipline, ou ce que tu qualifies comme manque de discipline, c'est un indice à creuser. Donc tu ne manques pas de quelque chose, ni de discipline, ni de quoi d'autre d'ailleurs. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi je ne le fais pas? Et c'est en trouvant la réponse à cette question que finalement tu feras preuve d'une certaine discipline, ou au contraire tu changeras d'avis sur ce que tu fais ou tu feras autrement. Il peut y avoir énormément de raisons à ton indiscipline et souvent, pour ne pas dire toujours, ce n'est pas dû à un manque de volonté, ça on entend souvent, mais à des automatismes. Je te rappelle que 95% de ce que tu fais est automatique. Alors par exemple, il peut y avoir une croyance ou des croyances. Je ne peux pas y arriver, c'est pas fait pour moi, dans ma famille on n'est pas comme ça, etc. Ou je ne suis pas comme ça. Ça peut être aussi un blocage lié à une situation passée, quelque chose de similaire que tu as vécu ou que tu as vu vivre les autres, ou la peur d'être vulnérable. Il peut y avoir aussi un blocage dû à un bénéfice secondaire. C'est-à-dire que la situation actuelle t'apporte un bénéfice. Si tu as un bénéfice secondaire à la situation qui est très forte, par exemple, je veux arrêter de manger du chocolat, mais comme je vis sous stress élevé, le chocolat est mon moyen de réconfort. Comment veux-tu réussir à te discipliner sur ta consommation de chocolat quand ton corps le considère comme un moyen de survie à la situation? C'est perdu d'avance. Donc c'est très important cette histoire de bénéfices secondaires, parce que souvent quand on a un blocage alors on pense vouloir quelque chose, qu'il y a un blocage comme ça, c'est souvent lié à un bénéfice secondaire. Il faut chercher ce que la situation nous apporte. Quatrième possibilité, tu ne prends pas en compte tes ressentis. Ça peut être physique ou émotionnel. Si tu trouves ça chiant, lourd,
tu ne t'y tiendras pas sur le long terme, car le négatif de la situation sera bien trop important. Et enfin, les avantages ne sont pas aussi importants que tu le penses pour toi. Attention aux priorités conscientes et inconscientes. Là, on revient avec les bénéfices secondaires. Entre les bénéfices secondaires à ne pas s'y tenir, plus les conditions qui peuvent être difficiles ou non adaptées si les avantages ne sont pas si importants, tu vas lâcher un moment ou un autre si les avantages que tu penses vouloir ne sont pas une priorité de façon consciente ou inconsciente. Et si c'est pas mentalement en étant indiscipliné que tu vas lâcher, généralement c'est ton corps après qui va lâcher. Ça aussi c'est important. Ton indiscipline est un message. Tu as la chance de voir ce message. Alors va creuser. Car si tu n'écoutes pas ce message, il reviendra de manière différente. Ferme-lui la porte, il passe par la fenêtre. Avec une indiscipline ailleurs, ou une douleur physique, etc. Ce n'est pas à coup de volonté que tu dompteras ton indiscipline. Alors peut-être que là, tu te dis waouh, j'avais jamais vu ça comme ça, ou au contraire, tu te dis t'es gentil, mais sans discipline, on n'arrive à rien. Tu peux me le dire d'ailleurs en commentaire, ça m'intéresserait vachement de le savoir, ce que t'en penses. Si tu es dans le deuxième cas, j'ai envie de te demander pourquoi as-tu besoin d'être discipliné? Actuellement, je fais du sport chaque semaine. Suis-je discipliné? Selon ma définition de la discipline, pas du tout. Pourtant, je le fais de façon régulière. On est d'accord, ça rentre dans une habitude, c'est de la discipline. Mais selon ma définition négative de la discipline, non. Pourquoi? Parce que c'est fluide pour moi. J'ai réussi à me créer une façon adaptée à moi et ma vie actuelle qui ne me demande pas d'efforts, enfin des efforts physiques pour faire le sport, oui, mais pas d'efforts mental pour m'y mettre. J'ai levé les blocages, conscients et inconscients, pour pouvoir faire ça de façon fluide et finalement, j'ai pas besoin de me discipliner. C'est fluide, c'est facile. Je m'y mets sans problème. Pour moi, avoir besoin de discipline, c'est vouloir aller là où une grande partie de toi ne veut pas aller. L'indiscipline ou la procrastination, car dans ce cas ça revient au même, n'est que le message. C'est le dessus de l'iceberg. Alors, au lieu de traîner tes 95% inconscients à suivre tes 5% de conscient grâce à ta volonté, crée des conditions favorables. Si tu arrives à avoir ne serait-ce que 55% de ton côté, ça sera plus simple et ça sera peut-être suffisant pour que une bonne partie des 45% restants puissent être convaincus par ces 55%. Mais si tu as besoin de forcer, si tu as besoin de te discipliner, va te demander pourquoi. Qu'est-ce qui bloque? Ça peut être des choses très très inconscientes. Et ça peut être des choses beaucoup plus de surface aussi. Je t'invite à écrire, comme toujours. Comme toujours. Vas-y, prends le sujet. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire quel est le sujet sur lequel tu te trouves indiscipliné et que tu voudrais creuser. Et vas-y, creuse. Va voir ce que rester dans cette situation indisciplinée t'apporte. Et qu'est-ce que tu risques à être discipliné? Qu'est-ce que tu risques à mettre en place ce que tu veux mettre en place? Et une fois que tu auras dépouillé tout ça, et que tu te seras connecté aussi, c'est ce que je disais par rapport au ressenti, c'est aussi ne pas aller dans la direction qui ne te convient pas. Parce que peut-être que cette indiscipline, c'est le signe qu'il faut peut-être réajuster certaines choses. Alors ça peut être le signe de certaines peurs ou de certaines croyances, certains blocages à lever, mais ça peut être aussi que la façon dont tu t'y prends, c'est pas la bonne.
Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses où je me trouvais indisciplinée. En fait, c'était la méthodologie ou la façon de faire qui ne me convenait pas. Et je teste et je change et je m'amuse à essayer de nouvelles choses puisque j'aime le changement. Je m'amuse à essayer de nouvelles choses et il y a des trucs qui commencent à être plus fluides. Je l'avais dit dans un autre épisode ou dans une newsletter, je me souviens plus. L'année dernière, j'ai beaucoup axé mon travail personnel sur rechercher cette fluidité, mettre le doigt sur tout ce qui frotte, et je continue encore cette année à repérer là où ça frotte, là où c'est compliqué pour moi, pour y mettre plus de fluidité. C'est pour ça aussi que j'ai travaillé le rapport à la nourriture et que j'en ai fait un programme. C'est parce que pour moi, c'était un point où ça frottait, où c'était compliqué, et je viens lever petit à petit tous les endroits où je sens que c'est compliqué, je sens que ça frotte. Alors ça veut pas dire qu'à un moment je vais arriver à un moment et hop, il y aura plus rien qui va frotter. Je pense qu'arrive un moment, j'arrive à la couche, hop, j'enlève la première couche et j'arrive à la suivante, et puis il y a des nouveaux blocages, des nouvelles situations un peu plus profondes qui vont se montrer à moi, etc. Mais tout ce que tu penses manquer souvent, c'est pas des manques, c'est des messages, on vient de pointer du doigt quelque chose. Et ton indiscipline, c'est ça. Ton indiscipline, c'est le petit pop-up de message. Attention, il y a un problème là. Attention, revois ta copie là, il y a un truc. Voilà. Alors, je vais pas aller plus loin pour cet épisode. Comme d'habitude, si tu as des questions, ça se passe en commentaire. Passe une belle journée et je te dis à bientôt.